C'était d'abord un jour de fête. Ils s'étaient rassemblés plusieurs heures avant le discours attendu de leur président à l'ONU pour danser, chanter et clamer leur fierté nationale. Les dizaines de milliers de Palestiniens qui avaient envahi les rues de Ramallah et des autres villes de Cisjordanie savaient que le monde entier les regardait. Ils avaient un message pour la planète entière. Nous sommes ici, dit-elle, pour dire à la communauté internationale que nous sommes un peuple qui mérite de vivre dans un État à lui. Nous voulons dire à Obama et à tous les peuples du monde que nous sommes des Palestiniens. Pendant l'allégresse ici, l'orage était aux portes de la ville. Depuis plusieurs jours, on appréhendait des explosions de violence. Eh bien, elles ont débuté. Elles ont débuté dans plusieurs endroits de Cisjordanie, principalement au point de contrôle que l'armée israélienne établit, comme ici à celui qui sépare Ramallah, la capitale palestinienne, de Jérusalem. L'armée israélienne s'est munie de dispositifs de contrôle des foules sans précédent. Elle a mobilisé 20 000 soldats à travers l'ensemble du territoire de la Cisjordanie. Rien de cela n'a troublé l'ardeur de la foule qui a accueilli l'apparition du président Mahmoud Abbas devant les Nations Unies avec une clameur monstre. Le sentiment de vivre un instant historique était palpable. Jamais dans leur histoire, les Palestiniens n'avaient à ce point réussi à forcer la communauté internationale à se prononcer sur le drame qui est le leur. Par notre âme, par notre sang, nous te défendrons Palestine, scandaient des milliers de personnes à la fin du discours. Même si le pari diplomatique de Mahmoud Abbas est loin d'être gagné, on pouvait croire ce soir que l'équilibre des forces était en train de changer dans le conflit israélo-palestinien. Luc Chartrand, Radio-Canada, Ramallah.